Bienvenue dans Actu Bancal, le tour de manège hebdomadaire où la géopolitique, la politique française et la finance tournent tous ensemble sur la même piste de cirque. Voici le flash de la semaine du 30 mars au 5 avril 2026. Pour commencer, en France, une tentative d'attentat a été déjouée devant la Bank of America à Paris. Dans la nuit du 28 au 29 mars, un homme est arrêté rue La Boétie alors qu'il vient de poser un bidon de 5 litres d'hydrocarbures équipé d'un système d'allumage devant l'agence. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête. 2 autres suspects sont interpellés et le ministère de l'Intérieur lie explicitement l'affaire au contexte de la guerre au Moyen-Orient. Le principal suspect dit avoir été recruté via Snapchat et payé 600 € pour cette mission, ce qui renforce la thèse d'une opération téléguidée à distance plutôt que d'une radicalisation isolée. Au Moyen-Orient, les États-Unis poursuivent leurs frappes en Iran. Israël affirme avoir intercepté de nouveaux missiles iraniens et Téhéran rejette l'ultimatum de Donald Trump en promettant de remettre tout agresseur à sa place. Trump donne 48 heures à l'Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz, menaçant de déchaîner les enfers sur le pays si le blocus persiste. Parallèlement, il remet ouvertement en cause l'OTAN et agite la possibilité d'un retrait américain, liant son soutien aux Européens à leur alignement sur le dossier Ormuz, ce qui inquiète les capitales européennes. Un avion de chasse américain est abattu au-dessus de l'Iran. Un pilote reste porté disparu plusieurs jours avant d'être récupéré, chaque camp exploitant l'épisode dans sa communication. Sur le plan budgétaire, la Maison-Blanche demande au Congrès une hausse d'environ 40% du budget de la défense, pour atteindre environ 1 500 milliards de dollars en lien direct avec l'effort de guerre au Moyen-Orient. Côté crypto. Au 1er avril, le Bitcoin évolue autour de 68 000 $. L'Ethereum reste légèrement au-dessus de 2 000 $ sur fond de forte nervosité liée à la guerre et au pétrole cher. L'indice CryptoFear et Greed tombe en zone de peur extrême, autour de 8 à 9 centièmes, après une quarantaine de jours consécutifs dans cette zone, une durée parmi les plus longues depuis FTX. Les analystes rappellent que ces phases de peur extrême prolongées ont souvent précédé de forts rebonds du Bitcoin, tout en soulignant que, cette fois, le choc géopolitique et le risque de politique monétaire plus restrictive pourraient retarder ou limiter un nouveau rallye. Voilà pour ce tour de piste de l'actu bancal. Si ce petit tour de cirque géopolitique t'a plu, active la cloche pour ne pas rater le prochain numéro. Pense à t'abonner, à liker et à partager. Ça ne change pas le monde, mais ça aide l'algorithme à suivre l'actualité.